Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Allez, tout de suite le jingle. Alors, on se retrouve aujourd'hui, moi je fais les carbus, hein. Il n'y aura pas beaucoup de mécanique, si ce n'est, bon voilà, tu vois Arnaud, hein, ton carbu est fini, hein. Je précise que c'est un carburateur d'occasion qui m'a envoyé à préparer, donc hein, il a reçu sa préparation, entre guillemets classique, celle que je fais en ce moment. Voilà, ceci dit, on m'a appelé tout à l'heure pour un carbu de 21, donc je vais voir aussi pour faire des diamètres plus petits, alors je sais pas encore sur quoi je vais partir, j'étudierai ça ce soir. Donc j'avance sur mes trucs. Tout à l'heure on se fera un gros question-réponse. J'ai vu énormément hier de questions qui m'ont inspiré, hein. Donc d'ailleurs il y aura un gros question-réponse, mais pas trop de mécanique parce que bon, moi je vais pas vous filmer chaque carbu, hein. Donc je vous ai quand même fait 2-3 images de celui-là. Hein. Voilà, les expéditions reprennent. Je vais à la poste. Ah, mon avis, ils se connaissent ces deux-là. Allez, donc, Arnaud, ton carbu part que demain, il est 16h02, hein, tu comprends? J'ai raté la dernière levée de la poste, qui est à 16h. Et aussi un bidon de carburant qui part au transporteur. Voilà, on est venu à ce vieux barrage pour faire le question-réponse. Alors je te balance quelques plans et après on attaque. Alors j'ai The Aprilia MX qui me demande où est-ce qu'il peut trouver le drone, le Mavic Pro. Alors moi je l'ai eu sur, en fait c'est un vendeur chinois qui le vendait via Cdiscount et il y avait une grosse remise. Donc c'était une espèce de vente flash. À toi à surveiller, moi sur Cdiscount j'ai eu pas cher. Alors j'ai Shooter2804 qui me demande c'est quoi les plus grosses pointes en mob en 95. Ça allait assez vite, mais sur circuit on n'était pas très rapide parce que les circuits étaient assez petits. Mais je veux dire, ça roulait sans problème entre 120 et 150 km/h, hein, suivant les machines. Alors j'ai Tom Morer qui me demande à quand le banc du 96WR. Alors ça va être très bientôt. En fait là je vous explique le topo, c'est que là je finis mes carbus, hein, encore pour moi peut-être 2 jours. Donc demain, après-demain carbu, et après je m'en remets sur le 96 de mon pote. Ça c'est les priorités. Après j'ai un 90 sur Derby à faire. Je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire. J'ai un Piaggio, j'ai un moteur Piaggio à faire. Pareil dans les cartons, il faut que je trouve du temps. C'est vraiment ce qui me manque, hein. Moi je suis tout seul, j'ai que 2 bras, donc je galère. Alors j'ai Mirazi ou Mayrezi et une Fulcrum ou Fulcrum, tu m'excuses, hein. Les pseudos sont difficiles. Salut TR, que penses-tu de la gamme d'échappement SCR? Pour moi c'est des super pots d'échappement. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Mathéo Passé ou Mathéo Pass qui me demande pourquoi le moteur DR8 tremble plus que le moteur AM6. En fait c'est une histoire de conception du moteur. À savoir que la M6 aussi ont tous le balancier, il me semble, à moins que je me plante, mais normalement ils l'ont tous. Alors que le Derby, toutes les motorisations Derby n'ont pas le balancier. Alors j'ai Mini YCF qui me dit salut Lyonnais, comment t'as pris l'envie de commencer la mécanique? En fait ça m'est venu, je sais pas comment, mais depuis tout gosse, j'ai toujours tout démonté, remonté, essayé quand c'était foutu, on essayait de réparer, voilà, donc ça m'a pris comme ça. J'ai toujours bien aimé la mécanique, hein. Moi dans mes patelins, j'étais dans un patelin où il y avait 55 habitants. Alors si tu n'avais pas une mobilette ou un moyen de locomotion, en fait tu étais tout seul chez toi, hein. Donc fallait la réparer, fallait que ça avance, fallait doubler les copains, donc on bossait. Jonathan Mer qui me dit salut, hein, un topo sur l'admission rotative des moteurs Sprocati ou autre, tout ça. En fait pour moi l'admission rotative, bon ça fonctionne, hein, je ne vais pas dire le contraire parce que certains ont réussi à faire de grandes choses avec. Mais si c'était vraiment la révolution, tout le monde serait passé avec, hein. En l'occurrence, des boîtes à clapper, ça marche quasiment, enfin ça marche aussi bien, quoi. Et c'est beaucoup plus facile à régler visiblement. Alors j'ai C'est pas moi qui me demande quand comptes-tu dévoiler ton projet sur la générique. Je peux pas en fait, pourquoi je peux pas?
c'est l'équipementier qui m'a demandé de tenir secret en fait l'information parce que les pièces n'existent encore pas. Tu comprends? En fait, il y a des pièces qui existent, mais si je te donne la marque, bah, tout de suite tu vas comprendre ce que c'est. Et dans l'immédiat, je dois me taire, donc je me tais. Mais ça arrive, hein, je crois que ça part de chez eux. Je crois qu'il m'a dit semaine prochaine, donc ça arrive très vite. Et Lionel du 13, Yo-Yo, qui me dit il a une 125 prix ARS où il y a du matos dessus et ça roule qu'à 140. Bah alors je sais pas, hein, soit tu as une bride que tu n'as pas vue, soit il y a un problème de réglage, j'imagine. Je peux pas te dire plus comme ça sur internet à distance, je peux rien faire de plus. Alors j'ai Miro Préparation qui me demande est-ce que j'ai déjà pensé à mettre des lambda sur les échappements quand je fais les tirs au banc. Parce qu'en fait sur les motos, hein, les 4 temps tu peux balancer un échappement dans le pot, tu fais tes tirs, bon ça perturbe pas trop l'échappement. Par contre sur nos petits 2 temps c'est quand même beaucoup plus compliqué, donc moi je le fais pas, ça serait faisable, mais je le fais pas. Alors j'ai Jack Sparrow qui me demande si la longueur du fil de bougie joue une incidence en fait sur le comportement du moteur. Ça doit forcément avoir une incidence entre un fil de 10 mètres et un fil de 10 cm. Après la différence va être tellement minime qu'à mon avis elle est non perceptible. Alors là j'ai pas le nom, excusez, donc j'ai une question pour un Big Evo 94 avec la config qui va à peu près bien et savoir la puissance que ça va sortir. Ça malheureusement je peux pas te répondre parce que les bancs étant tellement différents d'un banc à l'autre sur l'annonce de la puissance, je vais te dire une fourchette entre 20 et 30 chevaux suivant le banc d'essai. Je peux rien te dire de mieux. 772, tu me conseilles quoi comme carbu sur un kit 80 à N6? Je te conseille, moi en fait j'imagine que c'est pas pour du run. Donc moi je te conseille en fait pour rouler cool un 28 c'est bien. Franchement le 28 ça passe partout, c'est facile à régler. Voilà, c'est sur cette vue de la Meuse que le vlog se termine pour aujourd'hui. Alors sachez que je suis en série de carbu, donc c'est pour ça que les vlogs en ce moment c'est pas très croustillant, c'est parce que j'ai pas forcément de super matos ou de trucs à vous montrer de préparation. Mais en fin de semaine on passe sur le 96 WR de chez Bigalo. Et là, je pense qu'on va pouvoir un peu se faire plaisir. Allez, en tout cas, comme d'habitude, je remercie les tipeurs, je remercie les gens sur PayPal.me. Je vous remercie à tous de me suivre. Comme d'habitude, de plus en plus nombreux. On va bientôt arriver à 18 000. Franchement, ça fait super plaisir. Je vous dis de passer une bonne soirée. Bye.